Coucou tout le monde, c'est Nat, ravie de vous retrouver sur la chaîne. Alors, je finis en fait aujourd'hui avec cette vidéo le challenge des 31 jours du tarot pour cette année 2017. Donc je vais aborder les questions 28, 29, 30 et 31. Voilà. Alors on va tout de suite commencer avec la question 28. Quels sont mes accessoires de tarot préférés? Encens, bougies, etc. Comment vous mettez-vous dans une ambiance favorable? Alors, moi j'ai plein de petites choses que je vais vous montrer, que j'aime bien utiliser quand je fais des tirages. Alors, ça dépend en fait. J'utilise soit de l'encens, soit des sels infusés aux huiles essentielles. Ça va dépendre de mon humeur, ça va dépendre du tirage que je vais faire, ça va dépendre de plein de choses, du temps qu'il fait, du tarot que j'utilise, enfin bref. Donc à commencer par l'encens, donc le premier que j'aime beaucoup utiliser, et pour les soins et pour les tirages, c'est le Californian White Sage de Green Tree, qui sent trop bon. J'adore cet encens. Voilà, donc celui-ci fait partie de mes préférés. Ensuite, qui m'a été offert celui-là par Nanou, que j'adore aussi, mais que je connaissais déjà, c'est le Nakshamba, que j'aime beaucoup. Ensuite, que j'aime aussi beaucoup pour tirer les cartes, il sent bon celui-là, c'est le Spiritual Guide, voilà, le guide spirituel. Et enfin, celui que j'aime utiliser, que j'ai découvert depuis peu de temps, mais qui a été un vrai coup de cœur, c'est le Call of the Shaman. Alors lui, je l'utilise autant pour les méditations, mes essais au voyage chamanique, que les tirages. Voilà, j'aime beaucoup aussi. Donc ça va être un de ces quatre-là. C'est très souvent plutôt ces deux-là. Ça, ce sont mes deux favoris en fait. Voilà, mais j'aime beaucoup aussi les deux autres que je vous ai montrés. Ils font partie bien sûr de mes préférés. Si je n'utilise pas d'encens, je vais utiliser un sel infusé aux huiles essentielles de la marque Green Tree toujours. Donc là, on a la sauge blanche, donc ça sent bon. C'est un délice. Sauge blanche. Ou alors, si je suis plus... je sais pas, si c'est orienté vers vraiment la spiritualité... au niveau des questions, etc. Ça va être plutôt le Buddha's Blessing, que j'aime beaucoup aussi. Et alors selon si c'est quelqu'un qui va pas bien, voilà, qu'on sent que la situation est très tendue, etc. J'aime bien utiliser donc la sauge ou le Palo Santo en sel infusé. Et si je fais un tirage sur les chakras, j'aime bien utiliser le sel des 7 chakras. Voilà. Donc là aussi, ce sont mes favoris. Au niveau des bougies, donc si j'utilise un encens ou un sel infusé, je ne vais pas utiliser de bougies parfumées. Maintenant, si je n'utilise ni l'un ni l'autre, ça peut arriver aussi, je vais utiliser une bougie parfumée. Alors celle que j'aime beaucoup, c'est le Buddha's Blessing. Donc c'est la même chose que ça en fait, mais sous une autre forme. Donc ça j'aime beaucoup. Toujours de la marque Green Tree. Et j'aime bien aussi utiliser, par exemple, pour les tirages sentimentaux, surtout pour les tirages sentimentaux, celle-ci de bougie, qui sent merveilleusement bon, rose vanillé, toujours de Green Tree, voilà. Mais ça, ce sont des bougies parfumées. Sinon, j'utilise une bougie blanche, sans parfum, et je l'accompagne d'encens ou de sel infusé. Voilà, ça crée une ambiance feutrée, une ambiance cocooning, une ambiance intime aussi. Et j'ai besoin de ça pour effectuer mes tirages et me concentrer, voilà. Et alors, ce qui est très important aussi dans ma façon de travailler, ça va être le tapis de tirage. Voilà, donc il y a celui de Murphy Cooper que j'adore, qui vient d'ailleurs de créer sa boutique. Pour ceux qui ne le savent pas encore, Murphy Cooper a créé sa boutique Etsy où elle vend ce type de tapis de tirage. Voilà, donc je vous le remontre. Et celui-là, c'est vrai que je l'aime beaucoup, je l'utilise très 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 souvent comme tapis d'hôtel ou comme nappe d'hôtel ou comme tapis de tirage. Donc ça va être celui-ci ou ça va être pour un tirage très très coloré le tapis de ma copine Clara Spalinska, créatrice du Média Le Normand. Voilà, j'aime beaucoup aussi ce type de tapis.
Et là, je vais vous le montrer en exclusivité aujourd'hui puisque je l'ai reçu hier et je suis super contente de pouvoir le partager avec vous. C'est le tapis du Starchild Tarot, voilà, qui est arrivé hier. Donc bon, j'aurai l'occasion de vous le remontrer, mais en gros, donc il arrive dans une petite boîte en carton avec des petits autocollants très sympas. Voilà, comme ça on peut le re-ranger. Il y a un petit livret d'explication de tirage. Donc ça, j'ai pas encore eu le temps de regarder, mais je vais me faire un tirage. Je vais me laisser guider par le petit livre. Donc ça, c'est super. Et je vais vous montrer la nappe de tirage. Elle est magnifique. Déjà, elle est hyper grande. Donc ça, j'aime bien parce que j'en ai pas beaucoup des grandes. Et donc, vous voyez combien c'est magnifique. Et j'adore le tissu. Il est tout doux. Voilà, du pur bonheur pour faire de beaux tirages. Donc voilà, ça j'utiliserai pour mes tirages privés. Je pense que ça va être un de mes tapis chouchou. Voilà, donc je le rerange. Donc ça a de l'importance aussi. Donc voilà à peu près ce que j'utilise, vraiment les choses auxquelles je tiens le plus quand je fais des tirages. Voilà comment je fonctionne. Donc on va passer à la question 29. Le tarot avec lequel vous êtes bloqué, qui ne donne rien lors des tirages, mais pour lequel vous n'avez toujours pas abandonné. Alors, ouais, j'ai un blocage avec un tarot que je vous avais présenté en unboxing, je crois. C'est le Sacred Isle Tarot de David Higgins. Alors, qu'est-ce qui coince avec ce tarot? En fait, j'ai un blocage parce que il y a une contradiction. C'est que j'adore ce tarot, j'adore les images. Le dos est très joli, les images sont magnifiques. Voilà. Après, au niveau de la qualité, j'arrive toujours pas à m'y faire. Donc voilà. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Elle s'abîme pas, hein, je vous rassure. Elle revient à elle sans problème. Voilà. Donc je sais que je pourrais très bien le plastifier. Je n'ai pas de plastifieuse pour l'instant. Donc on m'a suggéré de plastifier ces cartes. Mais bon, elles sont déjà très très brillantes. Et je pense qu'avec une plastification, elles seraient juste vraiment trop brillantes aussi. J'ai pensé à ça. Donc j'hésite, mais c'est vraiment dommage. Donc en fait, le blocage que j'ai au niveau de la qualité des cartes quand je les touche, parce que même elles sont pas agréables à toucher en fait. Elles sont désagréables à toucher. Quand vous touchez, moi ça me donne des frissons dans le dos. Enfin, c'est juste une sensation que j'ai avec aucun autre de mes jeux. C'est un truc de ouf. Donc en fait, quand j'essaye de faire un tirage avec ce jeu, le blocage que j'ai par rapport au toucher, etc., ça donne absolument rien en fait. Donc voilà, alors j'ai insisté pendant quelques temps et puis finalement je l'ai rangé. Et là je vois les images, je les trouve magnifiques, mais pour l'instant ça n'a rien donné. Je n'abandonne pas, c'est-à-dire que pour l'instant il est dans sa boîte, dans son joli sac en velours, mais bon j'espère y revenir un jour parce que c'est vrai qu'il est magnifique quoi. Il y a de très très belles cartes dans ce jeu. C'est vrai que bon, elles sont magnifiques hein, mais bon voilà, j'ai vraiment un véritable problème quand je le touche, je vous dis, c'est vraiment une sensation très très désagréable. Cette plastification, je sais pas, on dirait qu'il y a quelque chose dessus et pourtant je l'ai manipulé, enfin j'ai essayé de... mais bon, il n'y a rien à faire, c'est vraiment désagréable. Voilà, donc j'ai un blocage avec ce tarot là, malheureusement c'est dommage parce qu'il est très beau, mais on verra si un jour je trouve une solution adaptée. Pour l'instant c'est un objet de collection. Alors ensuite, la carte de tarot préférée, ma carte de tarot préférée, art ou signification ou les deux. Alors, j'en ai sorti deux, donc une du Victorian Romantic Tarot, la carte de l'étoile. J'adore cette carte, c'est une carte d'espoir, c'est une carte optimiste, c'est une carte de solution aux problèmes. Voilà, c'est vraiment l'espoir, ce qui nous tient, les croyances qu'on peut avoir, etc. Donc, pour moi, cette carte, elle a vraiment une signification très forte et j'y tiens beaucoup. Et celle-ci, en plus, est très très jolie. Voilà, donc celle-là, au niveau de la signification, je vous ai montré cette carte-là, mais j'aurais pu très bien vous montrer une autre carte de l'étoile. Voilà, en principe, dans les tarots, j'aime toutes les cartes de l'étoile.
Il n'y a que dans le slow roller que j'ai eu du mal à accrocher au départ, surtout avec la carte de l'étoile. Mais c'est une carte que j'aime beaucoup. Donc ça, c'était plutôt au niveau de la signification. Maintenant, je vais vous montrer ma carte préférée de tous les tarots que je possède. Cette carte, quand je l'ai vue, elle m'a vraiment fait quelque chose, provoqué quelque chose. Ça m'a fait penser quand j'ai eu ma fille. Et du coup, c'est vrai que voilà, il s'est passé quelque chose avec cette image. Donc de tous mes tarots, au niveau de l'image, c'est vraiment la carte que je préfère. Elle est issue du mat tarot, c'est la carte du magicien. Voilà, je l'adore cette carte. Je l'adore et elle a vraiment une représentation très importante pour moi. Donc voilà, c'est ma carte préférée. Là, c'est au niveau de l'art, mais au niveau de tout ce que ça représente en fait. Voilà, donc j'adore cette carte. Et aussi au niveau quelque part de la signification du magicien, qui est complètement différente par rapport à cette illustration. Donc voilà, en fait, quand on a un enfant, il commence dans la vie sans rien, et c'est nous qui lui fournissons tout ce dont il a besoin pour grandir, évoluer et aller de l'avant dans la vie. Et c'est un petit peu ça le magicien, avec ses outils, avec ses coupes, ses épées, ses bâtons et ses pentacles. Eh bien, il va faire créer des choses, progresser, avancer. Voilà, au début, il avait rien. Et puis, il a eu ses outils, il a appris des choses. Et donc, eh bien voilà, il va évoluer, il va avancer, il va créer.